Bonjour à vous les petits Sagittaires, on se retrouve pour avril 2024. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions, ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril, vos challenges, conseils, etc. On fait un tour d'horizon. Donc comme d'habitude, vous devez prendre ce tirage-là vraiment que si ça vous parle, que si ça résonne. Quand ça résonne, vous le sentez. Voilà, vous le sentez, vous avez l'impression que je m'adresse que à vous. C'est souvent ce que vous me dites dans les commentaires. Souvent, vous me dites voilà, que j'ai des caméras chez vous. Voilà, vraiment, ne cherchez pas à vous poser de questions. Quand ça vous parle, ça parle. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder peut-être vos autres placements astrologiques ou regarder peut-être quelqu'un d'autre qui fait aussi des tirages de cartes. Peut-être que ce n'est pas à moi de vous partager des messages pour ce mois d'avril. Ok. Alors aussi, j'ai ma formation qui sort là pendant le mois d'avril, ma formation sur le tarot. Donc, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Les places sont limitées. Voilà. Allez, on démarre pour vous le signe du Sagittaire. Alors, je vous avoue que votre tirage, il décoiffe. Voilà, votre tirage, il décoiffe. On a un tirage qui est beaucoup axé sur vos relations. Alors même si on va faire un tirage sentimental dans un deuxième temps, ce premier tirage, il est quand même axé sur vos relations. Je dis qu'il décoiffe parce que j'ai cette sensation-là que vous êtes en train de vraiment faire un tri dans vos relations, que ce soit vos relations sentimentales, relations familiales, relations amicales, relations aussi au travail. J'ai la sensation, le Sagittaire, que vous êtes en train de faire le vide parce que pour moi, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous enraciner, on a la carte de l'enracinement, et vous avez un challenge, le 9 de denier. C'est comme si vous n'arrivez pas en fait à vous poser quelque part. Le 9 de denier, c'est le fait de pouvoir profiter de la vie, le fait de pouvoir profiter, de s'amuser, de bien manger, de faire les choses qui nous plaisent, d'avoir une vie où on sent que on est pleinement là. Les deniers, avec le 9 de denier, je dirais que c'est une carte qui est très proche du taureau parce que on profite de ce qu'on a accumulé. On profite aussi de nos sens, on profite de ce qui passe à travers notre sens gustatif. On prend aussi note de ce qui se passe autour de nous à travers les sons, à travers ce qu'on voit. On se laisse en fait être dans ce monde matériel. Et quand il y a un challenge ici au niveau du 9 de denier, ça veut dire que ça, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc vous avez cette sensation de ne pas pouvoir profiter de votre vie. Et je pense que d'une certaine manière, l'enracinement, pour s'enraciner quelque part, par exemple les personnes qui sont toujours en train de voyager, qui sont toujours en train de jamais être au même endroit, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais des fois elles peuvent avoir du mal à s'enraciner parce que si elles sont toujours en train de changer de contexte, elles ne peuvent pas vraiment se poser quelque part. Et donc là, c'est un peu cette idée que pour moi dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de choses qui se bousculent et je pense que vous faites un tri parce qu'on a la carte en fait trouver ce qui importe pendant le mois d'avril. De vraiment trouver qu'est-ce qui est important pour vous, le signe du Sagittaire. Quelles sont les relations qui sont essentielles? Quelles sont les relations qui vous portent vers le haut? Quelles sont les relations qui vous tirent vers le bas? Des fois, ce n'est pas forcément évident parce que les relations qui nous tirent vers le bas, ce n'est peut-être pas des gens qui vont nous critiquer, qui vont nous rabaisser, mais quand on va être avec eux, on ne va pas se sentir bien. Et à l'opposé, des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut, ça peut être aussi des personnes qui rentrent en conflit avec nous parce que c'est des personnes qui vont nous dire les choses là où les autres peut-être se tairaient. D'accord? Donc ça peut être difficile de se dire, ben voilà, les personnes toxiques, c'est des personnes qui sont en train de me critiquer et les bonnes personnes, c'est celles qui ne le font pas, par exemple. Mais tout ça, c'est des exemples. C'est un exemple parmi tant d'autres de tout ce tas, en fait, de toutes ces choses et qui se mélangent entre elles et qui se superposent. Et vous, je pense qu'avec le 5 de bâton, vous avez une énergie très combative pendant le mois d'avril. Vous ne vous laissez pas du tout faire le signe du Sagittaire. Je pense que là, l'énergie que je suis en train de ressentir, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Vous en avez ras le cul. Voilà, tout simplement. Vous en avez ras le cul de certaines choses, vous en avez ras le cul de certaines relations, de peut-être d'un métier. Moi, c'est beaucoup plus les relations que je sens. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant pour vous et maintenant, vous en avez marre. Parce que vous, ce que vous voulez, on a le 7 d'épée avec la carte du 3 de coupe. En fait, vous, ce que vous voulez avec ce 7 d'épée, vous voulez tout simplement passer des bons moments avec les gens. C'est ce 9 de denier dont je vous ai parlé.
Vous en avez marre de vous prendre la tête avec les gens, vous en avez marre en fait de devoir vous justifier, vous en avez marre de devoir apparaître comme quelqu'un que vous n'êtes pas, vous en avez marre de peut-être vous faire critiquer au sein de votre famille. Ici avec le 5 de bâton, maintenant vous ne vous laissez plus faire et c'est pour ça qu'au niveau du conseil qu'on a pour vous pour ce mois d'avril, vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée est une putain de carte de conflit. Le 5 d'épée, ce n'est pas une carte douce. Le 5 d'épée, c'est une carte où traditionnellement, on voit un homme qui gagne des épées et il y en a d'autres en fait qui perdent. Voilà, ils perdent les épées et ils ont les épées au sol, ils ont perdu le combat. Comme on peut voir cette personne devant qui est frustrée, il y en a une qui derrière est contente. Donc c'est une notion de compétition. Avec le 5 de bâton, ce sont deux cartes compétitive. Donc vous allez ressentir cette forme de compétition dans votre vie. Vous allez avoir la sensation de devoir vous justifier ou de devoir vous expliquer auprès de certaines personnes. Vous allez ressentir un besoin aussi de mettre les points sur les i. D'accord ? Peut-être si certaines personnes vous manquez de respect, vous allez les recadrer. Et peut-être pour certains, vous allez carrément rien dire. D'accord ? Parce qu'avec ce 7 d'épée, peut-être que vous allez essayer de vous dire bon voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais arrêter d'essayer de dialoguer. Et certes, à des moments, c'est important, mais ici, le 5 d'épée, il vous invite en fait à consciemment rentrer dans le conflit. Et le 5 d'épée, le 5 de bâton, c'est plus une énergie où on peut essayer de comprendre l'autre. Le 5 d'épée, à un moment donné, c'est vous ne pourrez pas toujours être dans la bienveillance, vous ne pourrez pas toujours être dans l'acceptation. Vous pouvez être dans l'acceptation et dans la colère, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous acceptez la colère que vous ressentez et vous acceptez que la relation que vous avez, ce n'est pas quelque chose qui vous correspond au plus profond de vous-même. Hein. Mais le 5 d'épée, c'est si vous avez des choses à dire, et là, pour le mois d'avril, c'est typiquement ça, votre énergie, c'est toute vérité est bonne à prendre en fait. Il y a des gens qui diront bon, la vérité, il vaut mieux pas la dire si elle peut blesser. Et là, avec le 5 d'épée, c'est vous. De toute façon, la vérité, il n'y a que la vérité qui fâche, il n'y a que la vérité qui fait mal. Et il y a des moments où dans les tirages, vous avez la tempérance, vous avez des cartes plus de bienveillance comme le 3 de denier qui vous invite à coopérer avec les gens. Mais là, clairement pas. Là, il n'y a pas de coopération parce que ce qui va se passer, on a le 6 de coupe avec l'étoile et le 3 d'épée. Ce que je ressens, c'est peut-être des relations de longue date, par exemple des amis entre guillemets que vous avez qui se sont permis de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Il y en a pour certains aussi qui profitent un peu de votre argent, de votre situation. Peut-être que vous hébergez quelqu'un ou que la personne à chaque fois elle vous demande des services, mais elle ne vous rend pas forcément de service. Il y a comme cette énergie de trop bon, trop con quelque part. Et là, moi, ce que je ressens, c'est de vous dire, mais non, en fait. Maintenant, ce n'est pas le 6 de denier, c'est maintenant, je vais mettre les points sur les i et je vais te dire ce que je pense un petit peu parce que maintenant, je garde pour moi et ça reste en moi depuis un moment et il faut bien que je le dise. Donc là, pour certains, malheureusement, mais je pense fort heureusement pour beaucoup d'entre vous, il y a des relations de longue date qui vont complètement sauter. Voilà, parce que vous avez le 8 de coupe avec le valet de bâton et la carte du magicien et vous avez même aussi le 4 de denier juste après. Pour moi, vous êtes en train de quitter des relations, des choses qui vous tirent vers le bas. Ces choses, elles vous tirent vers le bas, elles vous empêchent en fait de créer. En gros, c'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure avec cette carte d'enracinement du 9 de denier et du roi de denier, c'est que en fait, tant que vous êtes dans peut-être que vous bougez beaucoup ou que vous êtes dans des énergies qui ne vous correspondent pas, vous ne pourrez pas vous ancrer. D'accord ? Par exemple, de mon côté, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était très dur de m'ancrer dans ce que je faisais parce que je me sentais illégitime. Et des fois, ça m'arrive encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'était très compliqué parce qu'il y avait des fois une forme de jalousie auprès de mes amis. Il y avait aussi ce sentiment parce que les cartes, quand on le fait, en tout cas moi, c'est vraiment un lâcher prise. On laisse les choses venir. Et c'est aussi un art parce qu'arriver à lâcher prise, ce n'est pas toujours simple. Et pour moi, j'avais l'impression des fois que c'était trop facile, limite. Donc, j'avais la sensation de devoir me justifier auprès des gens. Donc, j'étais dans
dans des relations, dans des environnements qui m'aidaient pas en fait à m'ancrer dans ma vérité, qui ne m'aidaient pas à m'ancrer dans ma vérité que ce que je fais, c'est bon pour moi, c'est ma mission de vie, c'est ce qui me correspond et c'est ce que j'adore faire, que j'adore créer des vidéos pour les gens et j'adore transmettre des messages qui peuvent aider. Mais ça ne m'aidait pas parce que des gens, ils avaient des vérités, des croyances qui n'étaient pas les mêmes. Alors, ils ont totalement le droit, hein, ils ne sont pas obligés de penser comme moi, loin de là. Mais ces choses-là, elles ne me nourrissaient pas. Et elles m'empêchaient en fait de me stabiliser dans ma vie. Ma vie était toujours comme ça en fait. C'était toujours les hauts et les bas, les hauts et les bas. Alors, on a forcément les hauts et les bas, mais là en fait, j'arrivais pas à me stabiliser et à quelque part, il y avait des mois où je devais arrêter de travailler parce que j'étais trop mal en fait. Parce que j'avais trop de peur, trop de craintes qui revenaient. Et c'est ça en fait. Tout ça, votre environnement, vous allez quitter un environnement toxique. Le 8 de coupe, c'est laisser derrière soi. Vous voyez, la femme, elle laisse des coupes derrière elle et elle s'en va. Elle quitte quelque chose. Et le 8 de coupe, c'est vous avez tout essayé, vous avez tout fait pour. Maintenant, la seule solution, c'est de partir, de laisser les choses derrière soi. Il n'y a pas de… Là, pour moi, il y a vraiment des relations, des situations. Vous ne pouvez pas les améliorer en fait. C'est ça le truc. Vous ne pouvez pas les améliorer. Et ça, je pense que vous le comprenez très bien. Et je pense que vous allez beaucoup plus vous concentrer sur de nouveaux projets pour ce mois d'avril. Avec ce valet de bâton, ce magicien, vous allez décider d'un peu plus vous écouter. Et avec cette carte du chevalier de coupe, d'écouter un peu plus votre cœur, écouter un peu plus vos envies, écouter un peu plus ce que vous voulez faire. Et pour certains d'entre vous aussi, vu qu'on a la carte de l'étoile avec le 3 d'épée, que vous êtes en train de laisser partir des relations et peut-être que c'est déjà enclenché pour certains, c'est ce que j'entends, on a, comme je vous ai dit, quand j'ai eu cette carte, j'ai fait bon, ça ne m'étonne pas. Vous avez la carte de, si j'y arrive, voilà, de nouveaux partenaires. On vous dit qu'il y a un nouveau partenaire qui arrive. Alors pour certains, avec ce chevalier de coupe, c'est une relation sentimentale. Vraiment, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, ça va être une relation pour moi qui va durer parce que en fait vous laissez quelque chose de toxique derrière vous, donc forcément vous rentrez dans une nouvelle énergie et cette personne est dans cette nouvelle énergie. Et pour certains, ça va être de nouveaux amis. D'accord? Ce nouveau partenaire, ça va peut-être être rencontrer une nouvelle personne ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais là vous allez vraiment vous lier d'amitié, vous rapprocher beaucoup plus de cette personne ou de ces personnes et peut-être qu'elles vont devenir des amis qui vont durer toute la vie, des relations très très stables et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que la carte que vous avez, regardez, c'est liberté, briser ces chaînes quoi. Brisez vos chaînes, vous séparez de ces poids. Et je ne sais pas comment vous dire autrement que à la bélier, mais dans la vie, je pense que quand on a des objectifs en tête, quand on a des valeurs en tête, par exemple des valeurs de respect, des valeurs d'amour, de compassion, de bienveillance, quand on a un objectif peut-être de démarrer une entreprise ou qu'on a un objectif d'être heureux en couple par exemple, eh bien, il y a des choses il y a par exemple des gens qui ont un mental de perdant ou des gens qui ont des croyances complètement à l'opposé des vôtres. Il faut couper en fait. Il faut couper parce qu'elles vivent une autre vie. Et c'est OK de ne pas avoir la même vie que l'autre, mais d'accepter de dire, OK, toi, tu vis ta vie, tu décides de la voir comme tu veux. Il y a des gens dans ma vie, si je prends un exemple extrême, parce qu'il y a des fois, je me suis séparé de certaines personnes parce que simplement, on ne voyait plus les choses pareil, mais je les adore tout autant. Je les adore et je les aime en tant que personne, mais c'est juste je passe moins de temps avec elles parce qu'on se comprend moins, quoi, on vibre moins ensemble. Et puis il y a des personnes, c'est juste parce que je sentais qu'elles me tiraient vers le bas. Des gens à l'extrême qui étaient très pessimistes, très négatifs surtout. Et en fait, je me suis dit, à quoi ça sert d'avoir des gens comme ça quoi? Moi, j'ai envie de croire en l'humanité, j'ai envie de croire à la compassion, j'ai envie de croire en moi, j'ai envie de faire des choses bonnes pour les gens. Si j'ai quelqu'un de comme ça à côté de moi, ça ne me servira à rien quoi. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, c'est un mois mouvementé. D'accord? C'est un mois mouvementé, mais c'est un mois où beaucoup de choses bougent pour vous, où vous allez pouvoir vous stabiliser un petit peu, parce que vous allez faire le tri, et vous allez pouvoir un peu plus vous ancrer. Donc ça, c'est super positif pour vous. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense que j'ai fait le tour. Donc ce que je vais faire, là, je vais reprendre les cartes et puis on va aller voir spécifiquement au niveau sentimental cette fois-ci. Alors les Sagittaires, au niveau de votre tirage sentimental, personnellement, ce que je ressens, c'est un tirage relationnel entre vous et quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que dans le premier tirage, j'ai vu que certains d'entre vous rencontriez quelqu'un. Donc je pense que c'était un message
pour certaines personnes dans le premier tirage. Et là, dans le deuxième, on va plus se concentrer sur une relation. D'accord? Et là, moi, ce que je suis en train de ressentir, c'est que pour moi, et c'est une personne que vous aimez beaucoup, c'est une personne que vous appréciez énormément, mais en fait, vous n'êtes pas avec elle. Voilà. Et je pense que vous savez que quelque part, vous ne devez pas être avec elle pour l'instant. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes en train de vous détacher de cette personne. Vous êtes en train de laisser cette personne peut-être de côté, mais vous l'avez toujours à l'esprit en fait, cette personne, parce qu'elle vous a laissé quelque chose, un sentiment assez particulier à l'esprit. Et je pense qu'il y a un côté, vous avez fait énormément d'efforts peut-être pour que cette relation fonctionne. Vous avez fait énormément d'efforts pour peut-être vous remettre en question, mettre toutes les chances de votre côté. Et finalement, j'ai la sensation que ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est typiquement pour moi l'énergie des personnes qui viennent me voir, qui savent que la personne, elles ne peuvent pas être avec elle et probablement que ce n'est pas le bon choix, mais elles ont besoin de venir consulter ou elles ont besoin de regarder un tirage pour se dire « putain de merde, c'est quoi cette relation en fait ?» Vous voyez, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que ça m'a autant touché? Etc., etc. Donc ça, on va le regarder dans ce tirage. Donc, vous, la carte qui vous correspond, on a le 4 de denier avec ce que vous désirez de la relation. On a la carte de la force avec le valet de denier. Donc, pour moi, ce qui s'est passé vis-à-vis de cette relation, on a déjà eu la carte du drame qui est à l'opposé, on a la carte du détachement, vous voyez. Ça, c'est les cartes de Mathilda, donc de By Mathilda. Donc, si vous les aimez, regardez sa chaîne, elle est vraiment super. J'adore Mathilda et ses jeux sont super, j'utilise quasiment tout le temps, donc big up à elle. Et du coup, cette notion qu'il y a eu du drame, il y a eu des choses pour X ou Y raison, ça peut être très très vaste cette relation. Pour certains, c'est parce que la personne elle est déjà mariée, pour d'autres c'est qu'elle n'est pas prête, pour d'autres c'est peut-être qu'elle est dans un autre pays. Il y a plein de choses qui font que voilà, vous ne pouvez pas être avec la personne. Et ce qui s'est passé avec la carte de la force, c'est que vous, il y avait un problème avec l'affirmation de soi. On a la carte s'affirmer ici. Et je pense que c'est compliqué parce que peut-être que vous avez trop attendu quelque chose de l'autre personne. Vous êtes trop mis en retrait. Peut-être que quelque part, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez senti une forte connexion et vous avez dit « Ouh là là, il faut à tout prix que je ne rate pas cette connexion parce que je sens qu'il y a un truc fort entre nous. » Et en fait, vous ne vous êtes pas forcément écouté, vous n'êtes pas forcément respecté. Et vous avez, à mon avis, accepté des choses que vous n'auriez peut-être pas dû accepter. Et c'est pour ça que la notion d'affirmer est très importante avec la carte de la force. C'est que la raison pour laquelle vous n'êtes plus avec cette personne, c'est aussi une question d'affirmation de soi. Parce que si vous vous respectez en tant que personne, vous savez que vous ne devez pas être avec cette personne pour X ou Y raison. Je ne peux pas rentrer exactement dans les détails parce que ça serait trop spécifique par rapport à vos expériences. Mais par exemple, si vous continuez d'être avec la personne et que par exemple elle est mariée mais que vous avez une grosse connexion avec cette personne-là, que vous ressentez quelque chose de fort, si vous vous affirmez et qu'en fait vous dites que vous ça ne vous convient pas, que vous voulez être que avec cette personne et qu'elle ne soit pas déjà prise, qu'elle ne soit pas de pas être en somme dans une relation triangulaire, et peut-être que ça va déranger l'autre personne. Parce que l'autre personne, en fait, elle ne voudrait pas ça. Mais vous, si vous vous dites de vous-même, non, si je me respecte, je sais que je ne reste pas dans ça, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet as de bâton au niveau du challenge. Je vais même prendre une petite précision sur ça. On a la carte du magicien. C'est ça, en fait, de ne pas arriver à manifester cette relation. Pour moi, c'est ça, c'est de ne pas arriver à faire en sorte que cette relation puisse s'épanouir. C'est comme si elle restait au stade de fœtus, vous savez, dans l'œuf. Et quelque part, voilà, il y a le potentiel, il y a tout, mais ça ne se crée pas. Pour X ou Y raison, encore une fois, la relation ne s'épanouit pas. Vous ne comprenez pas pourquoi, ça n'a pas grandi, vous n'êtes pas plus rapproché que ça. C'est pour ça que vous êtes en train de vous détacher. Vous n'avez pas la carte du diable parce que vous êtes déjà en train de le faire. Et je pense que c'est sain, vous êtes dans vous êtes plutôt, moi je pense que vous avez quand même pas mal de recul vis-à-vis de cette relation. Je ne vous sens pas perdu, d'accord? Donc c'est pour ça que vous n'avez pas la carte du diable. Et dans les énergies, ce que moi je vois, c'est que pour l'instant, il y a un besoin en fait de laisser le temps. Alors je ne suis pas en train de vous dire
dans ce tirage-là, oui, attendez, parce que moi je déteste les personnes qui font ça, qui vous disent oui, attendez, c'est la bonne personne, machin. De quoi? En quoi vous pouvez le dire avec un simple tirage général? Non, pour moi, il faudrait aller vraiment voir dans un tirage personnalisé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce tirage-là, pour moi, quand j'ai eu le 6 de denier en conseil, j'ai vraiment eu le côté de laisser les choses se faire, de laisser le temps au temps. Et c'est aussi la carte que j'ai eue à côté qui dit « laisse être le plan divin ». De ne pas vous poser de questions. C'est pas ne pas vous poser de questions, mais comme je dis souvent, ce qui doit être sera. Ce que j'ai observé dans les relations, c'est qu'on peut toujours se poser des questions en se disant oh, « mais attention, mais si je pense mal, je ne vais pas attirer la bonne personne parce que j'ai la bonne attraction, je vais attirer mes pensées négatives, etc. etc. » Certes, on crée des choses. Vous avez la carte du magicien ici. Mais pour moi, ça sort du contexte que, pour moi en tout cas, c'est ma croyance personnelle, qu'il y a des choses, on ne peut pas passer à côté. Je ne sais pas comment vous dire. C'est des choses qu'on est obligé de vivre. C'est des contrats d'âme, c'est des choses qu'on est venu vivre. Et que si dans votre contrat d'âme, c'est déterminé de vivre quelque chose avec quelqu'un, eh bien, vous le vivrez. Et peut-être même que ce que vous vivez avec cette personne-là, ce que vous avez vécu, c'est quelque chose que vous avez déjà choisi. Pour moi, ces tirages-là, ils ne sont pas forcément simples simples à transmettre, parce que je sais que vous pouvez tomber dans une forme d'addiction et après toujours rester dans l'attachement vis-à-vis de cette personne. Mais en même temps, dans ces tirages-là, je ressens qu'il y a un lien. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes là pour travailler quelque chose avec cette personne. Et ça, c'est le plus important. Pour moi, l'essentiel, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on me dit là. Ce n'est pas les relations amoureuses, parce que nous, on s'attache à ça, mais c'est le fait de grandir dans notre âme. Les personnes, elles sont là. Et plus vous vous éveillez spirituellement, et plus les personnes que vous allez rencontrer, elles vont vous challenger à l'intérieur de vous pour, quelque part, être dans votre vérité, incarner pleinement votre âme, incarner pleinement votre soi, et pas juste votre petit esprit conscient qui croit tout savoir. Ok? Donc, pour moi, je pense que cette relation-là, pour l'instant, ça ne marchera pas. Voilà, pour l'instant, d'accord? Donc, pour certains, ce qui doit être sera. Vous avez l'ermite derrière, vous avez le 4 d'épée avec la carte du 4 de denier aussi. Donc là, pour moi, pour le mois d'avril, vous allez être quand même loin de cette personne, vous allez être détaché. De toute façon, vous n'allez peut-être pas vous parler, ou si vous vous parlez, de toute façon, ça ne va pas amener à grand-chose. Et je pense que la grande leçon de ce tirage-là et de cette relation, du coup, par conséquent, c'est pour vous cette notion de vous affirmer. Parce que, au-delà du message que je viens de vous dire, de laisser être le plan divin, vous avez avec ce 6 de denier cette notion de donnant-donnant. Une relation doit être équilibrée. C'est pour ça que vous avez la carte de s'affirmer. Parce que, si vous voulez, vous sentez bien qu'il y a des choses dans la relation qui ne sont pas bonnes. La façon dont les relations ont été construites pour la plupart d'entre nous, c'est des relations où on va donner et puis quelqu'un va perdre. C'est par exemple fais ça, sinon si. Par exemple dans les relations, un exemple tout bête, vous rentrez le vendredi soir, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de calme, mais en fait votre partenaire, il a envie d'inviter des gens. Et du coup, il vous dit qu'en gros, il aimerait bien et que même s'il sait que vous êtes fatigué, vous lui exprimez que vous êtes fatigué, vous n'avez juste pas envie de voir des gens, il vous dit fais bien un effort pour moi parce que de toute façon, la dernière fois, j'ai fait un effort, j'avais pas envie de voir ta mère et je l'ai bien vu quoi. Voilà, donc fais un effort. Donc on est toujours dans une forme sacrificielle où on est toujours en train de poser des décisions en se disant c'est normal de souffrir. C'est normal, si moi je veux quelque chose, l'autre doit perdre. Et si l'autre veut avoir quelque chose, bien souvent, moi je dois perdre, je dois prendre sur moi. Et là, ici avec le 6 de denier, c'est comprendre que non. Que des relations saines et équilibrées, c'est des relations où fondamentalement, on n'a pas besoin d'aller à l'encontre de notre intégrité, c'est-à-dire de nos valeurs et de nos propres limites pour la santé de la relation. En d'autres termes, ça veut dire que vous pouvez rester vrai et continuer d'être en adéquation avec vous-même et la relation va fleurir. Vous savez, c'est tout simplement les personnes avec qui vous êtes, vous savez qu'ils vous prennent tel que vous êtes, que même si vous avez vos défauts et vos travers, vous savez que vous vous ressemblez et vous vous comprenez. D'accord ? Et même s'il y a des conflits, même s'il y a des choses qui peuvent être négatives, vous pouvez échanger entre vous pour régler le problème. Ça, c'est positif. Donc là, pour moi, je pense qu'à un certain niveau, comme je l'ai dit au début, vous n'êtes pas assez respecté. Et la personne, pour moi,
Et ce n'est pas pour déglinguer l'autre personne, parce que ce n'est pas le but. À chaque fois, je sais que moi, je regarde par rapport du point de vue de vous, hein, de la personne qui regarde, donc vous, en l'occurrence, le Sagittaire, le petit Sagittaire. La personne, en fait, c'est à voir de là. Parce que bien évidemment, si on regarde que du point de vue de l'autre, vous aurez aussi une autre perspective. Et moi, ce que je ressens de la part de l'autre personne, c'est qu'elle est un peu perdue. Vous voyez, c'est la carte de la lune, elle est un peu perdue dans ses émotions, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut dans la vie, elle n'arrive pas trop à choisir. Et en plus de ça, ce qu'elle veut avec la carte de l'étoile et le 2 d'épée, ouais, elle ne sait pas ce qu'elle veut. En fait, je sens quelqu'un qui, comment dire ça, c'est des gens qui sont un peu dans une attitude de balécouillitude, je ne sais pas comment vous dire, mais des gens qui, dans le fond, je pense que le lâcher prise est important, mais c'est des gens qui vont dire qu'ils ne se soucient pas trop des choses, qui disent bah voilà, moi je laisse les choses être telles qu'elles sont et puis voilà, mais c'est des gens qui derrière savent qu'ils ne prennent pas vraiment les décisions qu'ils ont envie de prendre. Moi je me souviens, j'ai un ami comme ça et je sais qu'à chaque fois il me disait ouais tu te prends trop la tête etc. Et en fait moi je remarquais derrière que lui, en fait, il ne se posait pas assez les questions. Il ne se posait pas assez les questions parce que d'un côté, moi, je m'en posais trop et à l'opposé, l'extrême opposé, c'est que lui, il ne voulait pas se les poser parce qu'il se disait qu'entre guillemets, tout était bien alors que non, fondamentalement, il le savait au fond de lui. Ben là, c'est un peu ça. Je sens une personne qui est… Voilà, je la sens pas du tout ancrée, quoi. Je sens une personne qui est un peu perchée, une personne qui ne sait pas ce qu'il veut, une personne qui ne sait pas où aller, d'accord. La personne est perdue. C'est pour ça que pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de relation possible. Et au niveau des énergies à venir, on a la carte des amoureux avec la carte de la papesse. Donc pour moi, ça renforce le caractère assez spécial de cette relation. Le fait que peut-être que vous n'aurez pas de relation avec cette personne pour l'instant, mais peut-être que plus tard, vous pourrez avoir une relation avec cette personne. On a aussi la carte de la loi d'attraction et avec la carte laisse être le plan divin et la carte du magicien, en fait, on vous dit de laisser les choses se faire. Plus vous allez forcer, c'est la loi de l'effet inverse. Plus vous allez forcer pour avoir quelque chose et moins vous allez l'avoir. La loi d'attraction, ça fonctionne à partir du moment où vous demandez quelque chose, vous savez que vous l'avez et vous laissez faire. Moi, je me souviens, j'avais exemple tout bête, mais je sais que je me suis dit, ben voilà, moi si j'ai un chat, c'est pas pour avoir un chat et que je ne peux pas le toucher et que, en gros, il m'envoie chier toutes les 2 secondes. Si j'ai un chat, c'est pour pouvoir le câliner, pour pouvoir partager des moments avec lui, tout ça. Et en fait, j'ai sorti ça de ma tête et je crois qu'un an après, en fait, j'ai rencontré Monsieur Pingouin. Voilà, Monsieur Pingouin est littéralement venu chez moi. Je n'ai jamais vu ce chat, il y en avait plein, mais je n'ai jamais vu, je ne sais pas d'où il sort. Et maintenant, il est tout le temps chez moi et il est super câlin. Mais si je m'étais posé en me disant ouais, quand est-ce que je vais avoir ce putain de chat, jamais je l'aurais eu. Donc il y a un côté demander, savoir que ce qu'on demande va arriver, mais laisser les choses se faire. Et c'est ça en fait. Parce que vous cherchez trop paradoxalement à créer cette relation. Ne forcez pas les choses. Si ça ne doit pas être pour l'instant, c'est que ça ne doit pas être. D'accord ? C'est comme par exemple tout ce qui est les athlètes. C'est quelque chose que j'ai parlé dans mes vidéos parce que c'est quelque chose que je travaille, quelque chose que je réalise. C'est que si vous avez déjà été dans la compétition ou que vous avez fait face à une forme de pression, je pense qu'on l'a tous plus ou moins eu, si on se met à réfléchir parce que peut-être on sait qu'on va perdre la partie ou on va peut-être décevoir des gens, etc. On a un résultat en tête, on va à tout prix contrôler et faire en sorte que les choses se passent bien. Et en fait, on commence à encore plus réfléchir et du coup, on sort du flow en fait. On sort de ce sentiment que les choses se font bien. En fait, plus on essaye de corriger le problème pour faire en sorte d'atteindre le résultat visé, c'est-à-dire la réussite dans ce cas-là, dans la victoire, et moins en fait, on arrive à mobiliser toutes les ressources en nous. Par exemple, vous avez déjà peut-être vu que vous apprenez à conduire, moi ça me l'a fait au tout début, vous apprenez à conduire et à un moment donné, j'avais ma première voiture, je conduisais tout seul. Et puis je sais que quand j'avais des personnes qui montaient dans ma voiture, j'étais ultra stressé. Du coup, je me mettais à caler et tout, alors que tout seul, je ne calais pas. Je savais très très bien conduire. Ça, c'était au début, bien sûr. Mais parce qu'en fait, quand on est trop conscient des choses, quand on veut trop contrôler en fait avec notre esprit, on va dire notre petit esprit conscient ici, c'est comme si on empêche la profondeur de notre être d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, cette carte de la papesse, c'est en vous. Vous avez les réponses en vous. Écoutez-vous, respectez-vous et laissez les choses se faire parce que je pense que de toute façon, dans l'ordre des choses, vous ne pouvez pas être avec cette personne.
Voilà. Donc acceptez ce fait et sachez que vous méritez quelqu'un de bien. Parce que là, la personne, pour moi, il y a des raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher et vous avez raison de ne pas vouloir être avec cette personne, de vous détacher. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du Sagittaire, j'ai terminé. Donc j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. Mais de mon côté, je vous invite à me laisser un commentaire, à partager votre ressenti, à partager votre histoire. Ça peut vous faire du bien, l'écriture, ça libère beaucoup de choses. Je vous invite aussi à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo elle touche plus de monde. Donc merci infiniment de faire ça. Et puis encore une fois, si vous êtes intéressé par ma prochaine formation qui va sortir ce mois d'avril, vous avez tout dans la description. Voilà, je vous envoie plein de belles choses. Le Sagittaire, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance. Je vous souhaite plein de sérénité, de chatons, je sais pas, des beaux rêves, machin. Je vous envoie plein de choses. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.